Bonjour et bienvenue à tous. Pour mettre la pression, et les chefs d'état-major des forces armées des pays contributeurs de troupes au sein de la CEDEAO, on dit, ah, ça là, vraiment, c'est une guerre, on ne peut pas rentrer dedans. Donc, la France a vu qu'elle a perdu cette phase, donc, qu'il faut... Elle dit, j'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Donc, la France demande au Nigeria de l'inviter à venir l'aider à combattre le terrorisme. Je répète, vous n'avez pas bien compris. Je dis, la France demande au Nigeria de l'inviter. C'est une demande de la France et non une demande du Nigeria. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. C'est la France qui a demandé au Nigeria de formuler une demande pour qu'elle rentre officiellement au Nigeria. Et comme on est un vendeur de drogue qui est à la merci des États-Unis, la France a négocié cela d'abord avec les Américains. Parce que Tinubu est président grâce aux Américains et il est là parce que les Américains l'ont voulu. Et ça, les Nigériens, quand il y a eu élection au Nigeria, le véritable vainqueur, ce n'est pas Tinubu. Le véritable vainqueur, ce n'est pas Tinubu. Même la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Nigeria a été corrompue. La CIA a eu un document sur chaque juge. Vous savez, quand la CIA pénètre chez vous, la CIA fait la totale. Tous les juges, la CIA sort du dossier et puis dépose. Si vous ne voulez pas que ça sorte demain dans les journaux, il faut confirmer ce monsieur comme président. Et les juges n'ont fait que confirmer. Parce que tous les juges sont sales et corrompus au Nigeria. Et la CIA a un document sur tous les juges, je crois, de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, Cour suprême. Ceux qui ont validé. Il y a eu un procès avec preuve irréfutable que Tinubu n'a pas gagné. Mais l'opposant qui a gagné réellement les élections a perdu ce procès. Parce que les Américains ont soutenu Tinubu. Et la France ne peut pas dire à Tinubu, il faut nous inviter à venir t'aider si la France ne négocie pas d'abord avec les Américains. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'était hier, en Côte d'Ivoire, les Américains sont arrivés pour discuter de l'implantation de leur base de drones en Côte d'Ivoire. Puisque, j'ai toujours dit, pour chasser les Américains et les Européens, c'est très facile. Soyez alliés avec la Russie. Ils vont partir sans ça. Parce qu'ils savent que si la Russie est là, la Russie a le moyen d'espionner tous leurs faits et gestes. Et eux, ils ne peuvent jamais casser un code russe et chinois. Donc, ils ont peur d'une présence russe. Dès que Lamine Zen est allé en Russie, les Américains sont arrivés en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? La délégation américaine est arrivée en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de négocier. Parce que le Niger a décidé de changer de stratégie. Le Niger a décidé d'acquérir des armes russes, des avions, des drones de surveillance, des drones d'attaque, des hélicoptères de surveillance, des hélicoptères d'attaque, des radars. Le Niger est prêt à mettre la totale pour avoir toutes ces armes, pour mieux se défendre. C'est pourquoi je dis, nous sommes en train de constituer une force militaire commune et c'est après cela que notre monnaie va sortir. La monnaie de l'Iptako Gourmand. On n'est pas pressé. On sort cette monnaie aujourd'hui. Demain, la France va casser la monnaie. Mais une monnaie, ce n'est pas la garantie. Ce n'est pas. Les gens pensent que c'est l'heure que vous. Écoutez tous les spécialistes qui se disent économistes. Écoutez-les. Écoutez tous les spécialistes qui se disent économistes. C'est l'or, c'est l'or. Oui, c'est l'or. Mais mieux, le Nigeria a le pétrole à gogo. Mais pourquoi le Naira est faible? Parce que l'armée nigériane ne vaut absolument rien. Un chiffre pléthorique pour rien. Et un budget colossal pour l'armée pour rien. Ils sont tous corrompus au Nigeria. Voilà pourquoi la France a demandé au Nigeria de l'inviter à venir. Mais en réalité, ce n'est pas pour combattre le terrorisme.
c'est pour travailler avec les Américains qui vont s'installer en Côte d'Ivoire, puisque eux, ils auront des problèmes parce que nous, on a des radars, nous, on a des satellites. Tu rentres dans notre espace, dans le Liptako Gourmand, tout de suite on sait. Ils savent maintenant et ils font très attention. Mais maintenant, pourquoi ils viennent au Nigeria? Ils viennent au Nigeria pour recruter des terroristes, pour former des terroristes, pour leur donner des armes, pour aller à l'abattoir. Parce que tous ceux qui seront recrutés par la France, équipés par la France, parce que la France ne peut plus il n'y a plus moyen d'avoir des informations. Donc, je ne peux pas les renseigner. Mais on les amène à l'abattoir. Vous le voyez tous les jours sur RTB. Tous les jours sur le RTM. On les prend en filature, en observation, par les drones. Les drones peuvent faire 24 heures dans les nuages en train d'observer les mouvements des terroristes. Et au moment de frapper, on les frappe avec précision. Et des frappes chirurgicales. Alors, donc, quand la France demande au Nigeria de l'inviter, ce n'est pas pour venir, c'est pour venir implanter une base et commencer à recruter le maximum de terroristes. La France va aller vers les zones où il y a plus de délinquance au Nigeria, où il y a plus de gangs, de bandes armées au Nigeria. Recruter ces jeunes gens-là et les orienter vers le Liptako Gourmand. Parce que la France dit, tant que nous, on est déstabilisé, elle n'a pas de problème. C'est là que la France se trompe. Parce que nous n'irons jamais aux élections tant que nous n'aurons pas jubilé la question du terrorisme. Donc c'est à elle-même qu'elle fait du tort. Et la CEDEAO doit tirer, parce que c'est le président de la CEDEAO qui non, vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas vrai. C'est-à-dire, la France demande au président de la CEDEAO de l'inviter. Donc, la France entre officiellement au Nigeria sur la base d'un document, d'un contrat légalement constitué. Et la France, maintenant, va mettre en marche ce qu'on appelle la Légion étrangère de l'armée française. Ce sont les officiers supérieurs de la Légion étrangère de l'armée française qui vont former et équiper les recrues terroristes de la France pour les orienter vers l'abattoir, c'est-à-dire vers les cimetières. Un voyage sans retour au Mali, au Burkina et au Niger. Tant que nous, on n'a pas fini le terrorisme, il n'y a pas aussi élection. Ça, au moins, on peut donner la certitude à la CEDEAO et à la France. Tant qu'on ne finit pas le terrorisme, il n'y a pas d'élection. Maintenant, pourquoi le Tchad? Parce que le Tchad, la France veut s'appuyer sur le Tchad pour contrôler, pour savoir ce que nous avons comme équipement pour mieux informer les recrues terroristes qu'ils vont recruter au Nigeria pour les orienter à l'abattoir, c'est-à-dire au cimetière, un voyage sans retour, le Mali, le Burkina et le Niger. La France a besoin, donc le Tchad entre, mais déjà, le voyage du Tchad, c'est voué à l'échec, parce que Poutine sait que le Tchad est la chasse gardée de la France. Poutine sait que c'est la France qui a demandé expressément, et je crois qu'à l'époque, Déby avait demandé, d'après les informations que j'ai reçues du groupe, du président des rebelles tchadiens, je crois que Déby avait reçu la somme de 5 milliards, un truc comme ça, 5 ou 20 milliards de francs CFA de la France pour venir en aide au Mali. Vous croyez qu'Idriss Déby, c'est ça qui a trompé le Mali, et beaucoup d'Africains ont dit, ah, le Tchad aime le Mali. Le Tchad a été payé par la France. Ça aussi, c'est des révélations que vous ne savez pas. Moi, on m'a envoyé tous les documents. Déby, la France a demandé à Déby d'intervenir. Déby dit, je ne peux pas intervenir, je n'ai pas les moyens. La France dit, je te paye. Déby a pris l'argent avec la France. Et je mets l'armée tchadienne au défi de prouver que ce que je dis est faux.
je mets le chef d'état-major des forces armées du Tchad à l'époque des faits de prouver que ce que je dis est faux. Déby a pris l'argent. C'est un cadavre, je ne peux pas mentir, je suis mort. Il a pris l'argent. Déby a été gracieusement payé par la France pour intervenir au Mali, à l'époque, quand le Mali avait été attaqué. Parce que la France n'avait pas les effectifs, vu que c'est elle-même qui a organisé cela avec l'Algérie, puisque c'est elle qui a fait sauter le verrou de sécurité en tuant Muammar Kadhafi. Et la France est retournée vers qui? Vers le Tchad. Le Tchad, et Déby lui a dit, je vous avais prévenu de ne pas attaquer la Libye. Et Sarkozy, avec sa grande gueule, a parlé. Et c'est François Hollande qui a plaidé et qui a payé pour que le Tchad intervienne. C'est ce qui s'est passé. Et personne au Tchad. C'est pourquoi le petit Déby, il est au courant de tout. Vous croyez qu'il a été nommé pour rien? Vous croyez que les militaires se sont tournés vers lui comme ça, cadeau? Il est au courant de tout ça. Il est informé de tout ça. Alors, c'est lui aujourd'hui qui va aller en Russie. Je ne sais pas s'il est déjà parti parce que normalement, c'était aujourd'hui son voyage. Poutine sait déjà pourquoi il arrive. Et Poutine sait déjà qu'est-ce que la France attend de lui par rapport à ce voyage. Maintenant, l'OTAN. Les Américains, c'est l'OTAN. Implanter une base américaine en Côte d'Ivoire, c'est la présence de l'OTAN. C'est mettre l'OTAN à la porte du Mali, puisque la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Burkina. Donc, c'est mettre l'OTAN à nos portes. Mais ce n'est pas un problème. Au regard des performances de nos forces armées, au regard des moyens acquis, au regard de la formation de nos soldats, au regard des partenariats diversifiés, stratégiques de nos États. On n'a pas peur que la Côte d'Ivoire abrite une base de drones. Mais seulement s'il y a un drone qui s'hazarde à rentrer dans notre espace aérien, on va l'abattre. Au moins ça, c'est certain. Parce qu'on l'a déjà fait par le passé. On a abattu un drone américain et les Américains n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé. Parce qu'ils étaient surpris. C'est là qu'ils ont dit, ils ne comprennent pas comment le Mali a su que leur drone est entré et a abattu leur drone. Hein? Vous êtes des idiots. Vous croyez que c'est vous seuls qui êtes intelligents? C'est à vous seuls que Dieu doit donner le savoir et les autres là. Vous allez les tirer comme des moutons. Donc les Américains étaient étonnés. Donc que les Américains qui viennent avec leur base en Côte d'Ivoire, ça ne nous regarde pas. Si les Ivoiriens sont d'accord avec ça, c'est leur problème. Mais un drone se trompe, il rentre dans notre espace aérien, on l'abat. Des mercenaires se trompent, ils rentrent dans nos pays, on les arrête, on les met en prison comme on l'a fait avec les 4 mercenaires de la DGSE français qu'on a arrêtés, qui sont en détention aujourd'hui. Donc on n'a pas peur de prendre aujourd'hui nos responsabilités. Il y a une dame, je voudrais répondre rapidement, il y a une dame qui m'a envoyé un vocal, je crois qu'elle va se retrouver, qui m'a envoyé un vocal par rapport à un... Enfin, je vais me limiter à ce qu'elle a dit, je ne voudrais pas manquer de respect à cet homme-là, enfin, qui se fait appeler, je crois, c'est un prophète. Bon. C'est difficile pour nous de dire parce que nous on sait que le dernier prophète, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ben. Donc, il dit que, elle dit, Keïta, je suis pour ces 3 pays-là. J'ai mal et je crains pour la vie de ces 3 présidents. J'ai dit, si Dieu lui-même a pris la vie de ces 3 présidents en main, si Dieu lui-même a donné le pouvoir à ces 3 présidents, si Dieu lui-même décide de protéger ces 3 présidents, est-ce que vous croyez réellement que ces présidents-là, puisque eux-mêmes ils sont convaincus, Assimi dit tous les jours quand il se réveille, il sourit à la mort parce qu'il se dit à tout moment Dieu peut le faucher.
Le capitaine, c'est la même chose. Le général, c'est la même chose. Ce sont des hommes en armes. Ils savent ce qu'ils font. Et la force de ces trois présidents, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt politique. Ils n'ont pas de gain politique. Ils n'ont pas de parti politique. Ils n'ont pas d'orientation politique. Ils n'ont pas d'agenda politique caché. Tout ce qu'ils veulent, c'est le bonheur de nos peuples, nos trois peuples. Le Niger, le Burkina, le Mali. Et que les Américains aillent en Côte d'Ivoire, que Kaka Dibi aille en Russie, toutes ces manœuvres que la France demande à ce qu'on l'invite à venir au Nigeria, parce que c'est elle qui a demandé que le Nigeria l'invite. J'ai lu le document, vous l'avez entendu. Ce n'est pas Tinebou, c'est la France qui a demandé, j'insiste. Donc, et quand vous voyez les Américains s'affoler, aller en Côte d'Ivoire, mais c'est que j'oublie, le même Alassane Ouattara a demandé à la Russie de lui donner crédit. Le même Alassane Ouattara a demandé prêt à la Russie. Le même Alassane Ouattara a demandé, prêt là il n'a pas eu, il a voulu encore avoir prêt avec les BRICS. On lui dit là, c'est un mauvais élève, c'est un mauvais gestionnaire, ne lui donnez pas crédit. Les gens ont refusé. Ils ont refusé. Alors, oui, c'est vrai, le Mali, demain on joue, Inch'Allah, et on s'attend tous, avec l'aide de Dieu, à une victoire. Mais en même temps, restons sereins. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tentative. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tentative. Je répète une dernière fois, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tentative, mais je dis, restons sereins et imperturbables. Dieu, il a le contrôle. Ça, c'est un. Nos chefs d'État savent ce qu'ils veulent. Ça fait deux. Ils sont en harmonie avec leur peuple. Ça fait trois. Vous avez écouté une audio la dernière fois, quand je parlais, par rapport au coup d'État déjoué à l'assassinat démasqué du capitaine Ibrahim. Ces hommes-là, ils sont dans nos trois pays. Et la France se rapproche pour pouvoir recruter aussi. J'ai parlé de terrorisme, mais il y a un autre élément. La France se rapproche puisque à partir de la Côte d'Ivoire, on a les radars sur la Côte d'Ivoire, la France le sait. On a les radars sur le Bénin, la France le sait. Et elle ne peut pas négocier avec le Togo. La France dit donc, elle va aller du côté du Nigeria. Ce n'est pas seulement pour recruter des terroristes et puis les envoyer à l'abattoir, au cimetière. Parce que tous ceux que la France va recruter, si vous, terroristes, vous m'entendez, vous êtes les futurs cadavres. Parce que nos drones ne vont pas vous louper. Nos soldats ne vont pas vous louper. La France, si elle ne se fatigue pas, nous aussi, on ne se fatigue pas. Parce que c'est nous, on a les ressources. Toi, la France, tu n'as rien. Donc, nous, on peut utiliser nos ressources pour mener notre combat. Mais toi, la France, tu as besoin de quoi? Il faut que tes entreprises... Donc, si ça devient une affaire de personnes, là, nous, on aime ça. C'est là qu'on est fier dedans. C'est ça là qu'on est fort dedans. On va te chicoter comme un petit gamin, Emmanuel Macron. On va te frapper Alassane Ouattara comme un petit gamin. Si vous ne voulez pas vous faire respecter, vous les quatre présidents irresponsables et inconscients, chaussures de talons saletés de merde de Macky, le PD de Macron et le vieux irresponsable Grigou, comme l'appelle Chris Yapi Alassane, on va vous chicoter et puis vous montrer le droit chemin. La France veut venir au Nigeria pour recruter au sein des partis politiques, un, au sein de nos forces armées, deux. Donc la France vient pour 3 missions au Nigeria. Recruter des terroristes au Nigeria. Recruter des partis politiques, puisque Ouattara a échoué. Parce que la France veut des remous. La France veut des mouvements. La France veut des contestations. Et comme Ouattara est incapable de produire les résultats, la France veut se rapprocher elle-même et puis prendre les choses en main. Et installer une base de la DGSE au Nigeria pour approcher les partis politiques et puis approcher certains officiers supérieurs de nos forces armées.
C'est là, maintenant, je m'adresse aux partis politiques. Si vous voulez l'humiliation de votre vie, vous pouvez être recruté par la France. Si la main de Dieu est dans ces transitions-là, ces trois transitions, votre honte, la honte de votre vie, vous ne voulez pas qu'on indexe votre maison. Faites attention quand la France va vous approcher, parce que la France va vous approcher. Aux partis politiques, faites beaucoup attention. Dans les trois pays, aux organisations de n'importe quoi appelées organisations ONG ou de merde, faites beaucoup attention. Ça a mis d'où? Au Niger et puis au Burkina. Là. Vous voyez la vérité. Aux officiers supérieurs de nos armées. Vous qui voulez rentrer dans les jeux de la France, parce que la France a vu que Ouattara a échoué. Donc la France même veut prendre les choses en main. Votre vie est entre vos mains. C'est votre choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si, je répète, si, telle est la volonté de Dieu, de veiller et de guider ces trois transitions, officiers hauts, pas officiers hauts, politiciens hauts, pas politiciens hauts, si vous vous hasardez à vous retourner contre votre pays, contre ces trois présidents, vous serez une bouchée facile. Dieu va vous humilier et ça dit que votre fin sera pitoyable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.